Bienvenue pour ce nouveau live. Comment allez-vous? Dites-moi un petit peu. J'espère que voilà, vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Nous voici le 26. Le 26 décembre, il y a beaucoup de choses qui bougent. Je ne sais pas vous, mais des choses qui sont prévues, ensuite qui s'annulent. C'est assez étrange en ce moment, comme si tous les plans changeaient de plan un petit peu au dernier moment. Intéressant. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous aussi, mais voilà. Ce soir, j'ai envie de vous parler de l'ouverture du cœur. Je viens de participer à un atelier, on va dire, oui, un atelier sur l'ouverture du cœur et c'est intéressant. Et donc, ce que j'exprimais, moi, à propos de ce sujet d'ouverture du cœur, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé ici, mais pour moi, c'est vraiment cette idée que notre cœur, il est déjà ouvert. C'est la façon dont je vois les choses, qu'il est déjà même grand ouvert et même peut-être, on pourrait dire presque trop ouvert, entre guillemets. Et tellement ouvert que, eh bien, il y a des choses qui nous ont vraiment fait, qui ont pu vraiment nous faire souffrir, en fait, quand on était enfant ou plus récemment. Et c'est ça, et c'est comme ça qu'on a pu installer bien des protections, des barrières, mettre des murs ou de la distance bah, pour ne pas souffrir en fait, parce que pour moi on est déjà connecté au cœur, on a déjà le cœur grand ouvert et, et c'est ça en fait. Après il y a des choses qu'on ne comprend pas forcément. Voilà, l'expérience humaine n'est pas toujours simple à vivre, pas facile et voilà, il y a certaines choses qui nous paraissent complètement ben, oui, comme si ça n'avait pas de sens en fait, un non-sens. Et on peut même être choqué, hein, effectivement, de tout ce qu'on voit ou de certaines choses que nous avons vécues, expérimentées. Et donc, pour moi, il y a vraiment cette ouverture du cœur. Pour moi, ouais, vraiment la façon dont je le vois, c'est qu'il est déjà ouvert et que c'est un peu, voilà, un piège ou peut-être une illusion de se dire qu'on a le cœur fermé et qu'il faut l'ouvrir et chercher par tous les moyens à l'ouvrir. Mais c'est la façon dont je vois les choses, c'est plutôt d'enlever en fait, bah, d'enlever les protections qu'on a mises et puis ouais, ces barrières, ces protections qu'on a installées pour ne plus souffrir, pour se protéger et de voir que maintenant on a bah, voilà, peut-être ce qu'on avait à comprendre a été compris, les leçons ont été apprises entre guillemets. L'expérience nous a appris certaines choses, on s'est redécouvert ou on s'est découvert, on a compris des choses sur nous, sur la vie, sur le monde et voilà, maintenant c'est l'idée que ces protections bien, c'est de pouvoir les enlever, hein, qu'elles ne sont plus nécessaires, que maintenant elles deviennent limitantes et de voir comment on peut au fur et à mesure peut-être eh bien, libérer de plus en plus ces barrières, ces protections et puis le fait qu'il n'y ait plus en fait de séparation et de se sentir vraiment relié aux autres, relié à soi surtout avant tout et puis effectivement relié aux autres et pouvoir être comme ça en relation de façon libre en fait et authentique sans qu'il y ait la peur qui vienne s'installer, sans qu'il y ait des attentes aussi peut-être, hein, des attentes, des conditions, voilà, des restrictions, des limitations de quelque forme que ce soit. Et c'est vraiment ça ouais, de retourner à cet état originel où on est juste pur amour, comme à notre naissance en fait, j'ai envie de dire aussi. Voilà, un état où on est complètement ouvert à ce qui se passe et ouvert à l'amour. Donc voilà, c'est ça que j'avais envie de partager avec vous par rapport à cette ouverture du cœur. Vous me direz si ça résonne en vous. Et puis effectivement, de pouvoir aussi lâcher le mental surtout qui est là aussi ben, pour nous protéger, qui a construit au fur et à mesure une certaine personnalité aussi, hein. Voilà, on a construit un personnage, une personnalité qui agit d'une certaine manière, qui se comporte d'une certaine manière, et c'est pouvoir aussi libérer ça pour être de plus en plus libre en fait. C'est vraiment pour moi une question de liberté finalement, de revenir à une liberté d'amour de soi et puis d'amour des autres et d'amour de la vie aussi. C'est ça qui me vient. Donc d'être complètement aussi en ouverture, en accueil de tout ce qui se passe, sans avoir peur en fait de ce qui va nous arriver, de ce qui va se passer, ouais. Donc ouais, c'est vraiment une idée de liberté pour moi. Ouais, être libre de pouvoir aimer sans qu'il y ait
ouais, de danger, de retour de bâton, de punition, de, ouais, vous voyez, ouais, sans qu'il y ait un retour désagréable en fait ou négatif, mais de pouvoir, ou en tout cas s'il y en a, de pouvoir vraiment les accueillir et puis de pouvoir passer en fait à travers sans que ce soit quelque chose qui nous fasse souffrir finalement. Et que ce soit quelque chose de, bah ok quoi, c'est ouais, de passer au-delà de ça. Donc vous me direz si ça vous parle, si ça fait du sens pour vous, si vous ressentez la même chose. Et puis ce que j'ai vraiment envie de vous partager aussi, bah, pour moi, pour 2023, c'est l'idée vraiment de l'idée puis un petit peu l'intention et le challenge en même temps. Et en même temps, c'est toujours ce qu'on peut faire, c'est ce qui nous challenge le plus, mais en même temps, c'est toujours ce qui est bah, ce que nous sommes amenés à faire et ce qu'on est capable de faire en réalité. Donc il y a toujours cette partie, oui, c'est un challenge, mais en même temps, c'est tout à fait possible. Donc pour moi, c'est vraiment de faire aussi descendre cet amour, en quelque sorte, descendre entre guillemets, mais de vraiment l'incarner dans la matière. Et effectivement, c'est toujours là le challenge et le défi, mais pouvoir vraiment l'incarner dans la matière et puis de pouvoir vraiment le vivre concrètement, le vivre ici sur Terre, le vivre dans son corps, le vivre dans la vie quotidienne, en relation avec soi-même et en relation avec les autres, et de pouvoir vraiment bien, ressentir cette liberté en fait de donner, de recevoir de l'amour. Hein. Je vous parlais de donner, recevoir pendant les fêtes. Et là, pour moi, c'est ça aussi, c'est donner, recevoir de l'amour librement en fait, sans qu'il y ait bah, en tout cas, ou le moins possible, le moins possible de conditions, le moins possible de restrictions, de limitations, le moins possible d'attentes, en fait. Et c'est vraiment être libre de tout ça, en fait, de tout ce qu'on met comme conditions, comme quand on est en couple, s'il y a des attentes, des conditions. Là, c'est de pouvoir, en fait, bah, se libérer de tout ça pour pouvoir vivre l'expérience le plus libre possible, le plus léger possible, en fait, et puis juste ouais, c'est ça, profiter vraiment de l'expérience, voilà, sans venir entraver, sans venir essayer de contrôler la chose, ouais. Et puis, ouais, c'est une idée de confiance aussi, ça rejoint vraiment la confiance et la foi en se disant que, bah, ouais, que les choses peuvent être merveilleuses et magiques telles qu'elles sont sans qu'on ait besoin, voilà, de contrôler à tout prix, de vouloir donner une direction, de vouloir en faire plus peut-être que nécessaire. Et dans cette idée que derrière, en fait, c'est parce qu'on n'y croit pas ou qu'on n'a pas confiance. Donc, vous voyez. Donc, c'est cette idée de pouvoir lâcher ça et de vraiment faire confiance en se disant, ouais, c'est le meilleur que j'ai envie de vivre et c'est ça que je vais créer. Et puis d'avoir vraiment cette certitude que ça va être le meilleur. Même si après, effectivement, il peut y avoir des challenges quand même, mais c'est de pouvoir avoir vraiment cette confiance et cette foi, et je pense que c'est ça qui peut faire toute la différence. Donc en tout cas, c'est ce que moi j'ai envie de tester l'année prochaine, enfin voilà, ouais, en 2023, et de pouvoir avoir vraiment, ouais, trouver cette liberté en fait, cette liberté dans l'amour, de pouvoir l'alimenter hein, comme un feu de bois, de pouvoir l'alimenter, de pouvoir voilà, le cultiver et puis de faire en sorte eh bien, ouais, qu'il brûle, qu'il brille et qu'il ne s'éteigne pas et que sa chaleur, elle soit toujours là, qu'elle soit présente. Je vous parlais hein, de cette bûche de Yule à partir du solstice d'hiver qui brûle comme ça pendant 12 jours, pendant ces jours sacrés hein, finalement. Voilà, cette transition. On peut faire aussi peut-être voilà, les 12 jours après Noël aussi, ce sont aussi des jours particuliers. Et donc, vous voyez, c'est cette idée ouais, je reprends cette idée du feu de bois, de pouvoir entretenir cette flamme en fait en nous pour ne pas qu'elle s'éteigne en fait et que l'amour soit, qu'on soit toujours connecté à cette énergie et de pas bah, l'étouffer ou la rendre beaucoup plus petite que ce qu'elle est, parce qu'en fait, on a vraiment une capacité d'amour immense, je pense. Et enfin voilà, il y a des expériences qui nous le prouvent, on a vécu des choses hein, qui nous le montrent et qui nous le prouvent. Et donc, c'est pouvoir effectivement enlever au fur et à mesure bah, toutes ces choses qui pourraient éteindre ce feu, qui pourraient voilà, le minimiser, le réduire
et au contraire de pouvoir l'alimenter encore plus et encore davantage chaque jour pour que ce soit vraiment quelque chose ouais, de grand. C'est ça, c'est l'adjectif qui me vient, de grand, un grand feu. Voilà, donc c'est ça par rapport à cet amour. Et puis ouais, vraiment l'amour de soi, l'amour de soi, oui, vraiment prendre soin de soi, encore une fois, et puis de pouvoir ouais, être en mesure, en capacité de nous apporter ce dont nous avons besoin, de prendre soin de nous et de ne pas attendre effectivement de l'extérieur, que ce soit l'extérieur qui nous prenne en charge, qui fasse des choses pour nous, mais qu'on puisse vraiment nous, ouais, prendre soin de nous-mêmes avant tout. Et c'est une charge aussi qu'on enlève sur les autres, et ça ne peut que faciliter les choses et mettre justement plus de liberté quand chacun se sent libre effectivement d'être lui-même et qu'il n'y a pas voilà toutes ces attentes, tous ces poids, toutes ces contraintes qui pèsent sur les uns et sur les autres et sur la relation surtout, et qu'elle soit vraiment la plus fluide possible. Donc voilà, c'est ça qui me vient par rapport à ce thème d'ouverture du cœur et de connexion à l'amour. Et puis, ouais, et puis voilà, je pense qu'on nous avons aussi des énergies pour nous aider, hein. Je vous parlais effectivement de la Grande Marie, de la Vierge Marie, Mère Marie. Donc voilà, il y a plusieurs comme ça, on peut dire être de lumière, maître ascensionné, voilà, selon les termes que vous utilisez, mais ces énergies qui sont là très puissantes et qui sont vraiment connectées à l'amour et à la compassion. Et donc il y a vraiment ces fréquences hein, qui sont là, qui sont disponibles et auxquelles nous pouvons nous connecter, nous brancher, que nous pouvons bien alimenter aussi, hein, alimenter ces fréquences. Donc c'est vraiment voilà, des belles connexions. Un monologue, bah oui, bah écoute, bienvenue. Tu es bienvenue, tu peux participer si tu veux. Les lives, c'est ça le but, c'est de pouvoir participer. Donc voilà. Moi, tant qu'on j'ai pas de commentaires, je parle toute seule évidemment. Sinon, il n'y a pas de live. Donc c'est un peu le principe du live. Donc voilà. Si vous avez des commentaires, des questions, eh bien, je vous invite à les partager avec moi. Et puis comme ça, on peut échanger et discuter. Voilà, c'est toujours intéressant de voir où nous en sommes les uns les autres. Voilà. Et bien, sur ce, s'il n'y a pas d'autres remarques ou questions, je vous souhaite une très belle soirée et on se retrouve demain pour un nouveau live. Voilà, le nouveau, le nouveau live du jour. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée, je vous embrasse et puis on se retrouve demain. Ciao, ciao, à demain. Bye.